Bonjour les amis, nous sommes le jeudi 9 mai, le lendemain du 8 mai, fête de l'armistice, où l'immonde président Macron a défilé pour honorer la mémoire du passé alors qu'il contribue à le détruire tous les jours, mais enfin bon, on passe. Veille aussi de l'exploit du chroniqueur imbécile Pascal Praud qui a insulté une militante écologiste alors que c'est un abruti qui vient du football et qui n'y connaît absolument rien, encore un valet payé à prix d'or. Mais nous sommes là pour poursuivre notre lecture illustrée de Le Monde selon Baggio, roman hallucinant, comique mais à la fois tout à l'honneur du grand footballeur Roberto Baggio, bouddhiste et grand artiste de la balle ronde, et pas seulement. Donc, nous en sommes à la première partie, page 46, et même page 47. Marly-le-Roi, le 9 juin 2004 à 11 h. Les Yvelines se prêtent davantage à la sophrologie que l'hôtel Albion. Les orteils flattés par l'air tiède qui court des Troènes à la terrasse, je bénis la semaine florentine où mon père a consenti à disparaître de mon existence. Un americano glacé dans une main, l'autre abandonné à la soie de mon chartreux favori, il me ressouvient les heures passées à convaincre des birbres que le vieux avait érigé le paradoxe en méthodologie de sa maïeutique et que ses incitations à la désobéissance civile visaient à apurer la dette morale de la bourgeoisie et à abonder le compte courant de la miséricorde populaire. Et sic. Cette évocation des logomachie de naguère et l'affleurement d'une turgescence inopinée achèvent de me ravir. Quand ma collaboratrice, Macha, fait irruption dans cette matinée parfaite, j'ignore pourquoi, je l'écoute. Bulgarie, Homo homini lupus, vous êtes en danger. Un danger commercial, nos comptes sont dans le rouge, la Banque populaire des Philippines a appelé. La Banque populaire des Philippines. Un crack à Shanghai. On ne résout rien par l'ironie, patron. Vanitas omnis vanitatis. Elle m'énerve, le sphinx. Je lui ordonne de cracher le morceau. Un type à l'accent bizarre a demandé s'il pouvait vous rencontrer. Macha me tend un double feuillet maintenu par des trombones. Vous connaissez la gématrie, n'est-ce pas? Tu parles que je connaissais la gématrie. Le vieux Bulgari était un cas typique de malade des nombres et une fois sur deux, les colloques qui lui étaient consacrés frisaient la dispute kabbalistique. Nous sommes le 9 juin 2004, fait Macha, soit 9 plus 6 plus 2004 qui font 2019. Soit 2 plus 1 plus 9 égale 12 égale 3. L'homme à l'accent bizarre arrivera cet après-midi à 15 h, soit 1 plus 5 font 6. Lorsque vous le rencontrerez, nous serons deux, n'est-ce pas, vous et moi. Enfin, la somme des lettres de votre nom et de votre prénom fait Ramon 62 et Bulgarie 70, soit 7 plus 8 égale 15, donc 6. Vous êtes sûr qu'on ne doit pas ajouter votre code INSEE et mon numéro de carte vitale, machin? Riez, fait mon dragon en agitant les feuilles du contrat sous mon nez. Récapitulons, le 9 juin 2004 fait 3, nous serons 2 et le Dieu omniprésent 2, plus 1 égale 3. 3 et 3 font 6. Le rendez-vous est prévu à 15 h, ce qui fait 6. Vous comprenez maintenant? Les bras m'en tombent ainsi qu'un pas vraiment venu du fond du cœur. Keaton hausse le ton. 6 plus 6 et... Je suis perdu, ma belle. Les maths n'ont jamais été mon fort, vous le savez bien. Bougre de nom d'une pipe. Un troisième 6, bien sûr. Car Ramon, votre nom de baptême, et Bulgarie égale 70.
font 6 plus 1, donc 7. Oui, et alors? Alors il faut retrancher 1, c'est évident. Je suis perdu. Mais vous êtes bouché à la fin. 6 plus 7 égale 667. Or, le nombre de l'Apocalypse, c'est 666, pas 667. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout rentre dans l'ordre? Je vous l'ai déjà dit, ôtez. Et ce, vous l'ôtez d'où? Il faut tomber sur 666, ou bien non? Macha émet un chuintement incongru. Ce 1, c'est vous, Bulgarie, vous. Ôtez comme vous y allez. Vous êtes mis dans le sale drap avec votre gamin en culotte courte. Tout à l'heure, le 9 juin 2004 à 15 heures, des 2 personnes qui accueilleront le messager du 666 apocalyptique, une devra disparaître. Et d'après vous, cette unité, ce serait moi? Théoriquement, oui. Or, c'est moi qui me jetterai à la gorge de l'assaillant. C'est moi qui mourrai pour que vous puissiez vivre. Mais à une seule condition. Elle devient folle. Il va falloir que je m'en débarrasse. Je veux que vous me rendiez mon rein. Je la regarde complètement ahurie. Mais comment on va s'y prendre? Vous avez des notions de dissection? Je suis plus compliqué qu'une grenouille de laboratoire, vous savez. Je vais ôter la vie du monstre qui vous harcèle. Moi, 1. Et vous allez me promettre, elle agite les feuillets qu'à la sortie d'un tiroir, de me rendre mon rein après votre mort. Après ma mort? Eh bien, dites donc, dans la catégorie livre de chair, vous faites plus fort que Shakespeare. Baggio et Rondon sont de Venise, mais quand même, et si le gars résiste et qu'il vous tue? Vous me ferez exhumer et un thanatopracteur me restituera ma globalité post-mortem. Mais que feriez-vous d'un rein tout frais dans un corps mangé aux bêtes? C'est quelque chose entre Dieu et moi, une promesse que je lui ai faite la nuit dernière. Je veux l'affronter au grand complet lors du jugement dernier. J'essaie de voir si Keaton plaisante, mais non. Elle me fourre les exemplaires de son contrat entre les mains et me force à le parcourir pour constater qu'il n'y a ni piège, ni codicile, encore 3 au bas des pages. Quand elle quitte la terrasse en se délestant de sa pochette, je suis bien décidé à ne plus jamais remettre les pieds dans ce bureau et à la virer à la prochaine incartade. À quoi me servirait cette folle dingue depuis que j'ai décidé de vendre le fonds Bulgarie à l'université de Sydney. C'est fini pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. Le monde selon Baggio. Un mystère.